Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Marion Alombert, rédactrice en chef de Voici, qui vient de publier son 2000e numéro, un numéro collector, mais forcément aussi toujours dans l'actualité. Et c'était évident de rendre hommage à Loana en une de ce numéro. Oui, c'était c'était l'actualité de la semaine et c'est un personnage qu'on a suivi du tout début dans son entrée dans Love Story jusqu'à évidemment son décès. C'était la première grande star de télé-réalité, de la première émission de télé-réalité. Donc je me souviens quand ça avait été annoncé, on se demandait tous si ça allait marcher. Et effectivement, ça a cartonné. Et c'était un personnage très particulier pour nous. Et Loana, qui est revenue d'ailleurs sur sa première une de Voici, c'était le 21 mai 2001, une qu'elle a découverte à sa sortie du loft, avec ce titre, Sa fille cachée. Et ce qui est curieux, c'est qu'elle vous dit en 2017 qu'à part le fait que sa tante ait tout balancé à Voici sur sa fille Mindy, cette couverture, en fait, ça ne lui rappelle que des bons souvenirs. Elle vous dit, j'avais 23 ans, j'étais heureuse. Elle vous en a pas voulu, en fait. Non, elle avait un rapport très particulier en fait avec la presse, les médias et la célébrité en général. C'est-à-dire que Loana s'en servait quelque part. C'était aussi son fonds de commerce, paraître dans les médias, faire des interviews. Tout ça souvent était aussi monnayé et ça permettait de renforcer effectivement sa célébrité au fur et à mesure de sa carrière. Donc elle avait un rapport finalement elle le dit elle-même un peu, de donnant-donnant en fait avec les médias. Quand vous dites monnayer, ça veut dire que vous pouviez organiser par exemple ce qu'on appelle des paparazzades, des fausses photos volées qui étaient rémunérées, c'est ça ? Alors nous, non, on n'a jamais fait ça. Ça a été le cas, je sais, à un moment dans les presses plus télé-réalité, on va dire. Non, mais je sais que par contre, il lui arrivait parfois de monnayer des interviews à la télé, oui. D'accord. Et alors, dans ce 2000e numéro, vous revenez sur les 10 unes qui ont marqué l'histoire de Voici. Forcément, la star qui revient, c'est Lady Di. Entre Lady Di et la Press People, ça a toujours été un peu la guerre. Elle est morte d'ailleurs alors que des paparazzis suivaient sa voiture. Des gens ont rejeté la faute de sa mort d'ailleurs sur la Press People. Est-ce qu'il y a eu un changement depuis ? Est-ce que l'histoire de Lady Di, ça a modifié des choses dans la manière d'appréhender les stars aujourd'hui ? Alors oui, en fait, il y a eu une prise de conscience en fait à ce moment-là de jusqu'où effectivement le fait d'être traqué pouvait être dommageable. Moi, je peux pas vous dire, j'étais pas encore directrice de rédaction Voici à l'époque, donc je vais pas vous parler pour les gens qui étaient là. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous vous mettez des limites, quoi, dans l'indiscrétion ? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que Diana, pareil, il y avait un rapport quand même très particulier avec la presse, on va dire tabloïd, puisque donc c'était à l'époque, c'était le Mirror, le Sunday Times, etc. Et c'est elle, en fait, qui à un moment donnait des tips aux photographes pour donner des infos. Quand ça l'arrangeait. Donc, en fait, à partir du moment où la porte était ouverte, ça a donné lieu à beaucoup de dérapages. Mais c'était pareil, un deal un petit peu compliqué. C'est difficile à un moment de maîtriser en fait son image quand soi-même on ouvre la porte à ce que des paparazzis vous suivent tout le temps. Ça a été la même chose pour une Britney. On voit qu'il y a toujours Britney parfois Spears. des dérives. Mais sur Voici, bien sûr, on se pose des limites, notamment par rapport au sujet qui traite à la maladie. On est très très précautionneux puisque là c'est vraiment l'intimité de la vie privée. Vous ne révélez pas de maladie. On ne révèle pas de maladie, alors quand les gens la révèlent, évidemment... Vous pouvez vous autoriser à en parler. Comme un Florent Pagny, par exemple. Mais non, on ne révèle pas de maladie. D'accord. Il y a d'autres limites comme ça ? Oui, on fait très attention, évidemment, aux enfants. On respecte et on floute les enfants quand il y a des paparazzades. Et on ne fait pas d'outing. D'accord. On ne révèle pas la sexualité des gens. On a reçu au micro d'Europe 1 récemment Flavie Flament, qui nous disait qu'à chaque photo volée dans les magazines, elle attaquait et à chaque fois elle gagnait, parce que c'est la loi en France. Est-ce que vous avez vraiment un budget comme ça qui est consacré aux attaques en justice ? Autrement dit, est-ce que quand vous publiez une photo volée d'un tel, vous savez que ça va vous coûter tant ? Oui. Et vous savez le montant même ? Alors, on devine. Maintenant, avec l'expérience, on sait à peu près, estimer le montant des dommages et intérêts qui vont nous être demandés. Néanmoins, ce n'est pas une science exacte. Donc, ça va dépendre
Ça du dépend de la magistrat. notoriété ? De la notoriété, pas forcément. Ça va dépendre. Par exemple, si vous publiez la photo d'une star avec son compagnon qui n'est pas du tout connu, ça peut coûter plus cher pour le compagnon qui n'avait pas forcément demandé à être exposé comme ça sur la place publique. À l'inverse, quelqu'un de très connu qui va exposer sa vie sur les réseaux sociaux, montrer au quotidien une Kendall Jenner ou une Kim Kardashian auront beaucoup de mal à prouver qu'il y a un préjudice de montrer leur vie privée à partir du moment où elles l'étalent tous les jours. D'accord, donc c'est pour ça que de temps en temps, vous floutez quand même des visages en vous disant, Bien là, sûr. ça risquerait de nous coûter trop cher. Tout à fait. Et oui, pour répondre à votre question, oui, on a un budget. Oui, on estime les coûts de procès. Et ça fait partie du système économique des magazines People. Et est-ce qu'il est vrai, Marion Alembert, à Voici, que quand vous dévoilez un énorme scoop, une infidélité par exemple, ou quelque chose d'illégal, vous prévenez les personnes concernées quelques heures avant la publication pour qu'ils puissent eux-mêmes s'y préparer ? Non, alors non. Non, jamais. C'est extrêmement rare, sauf si effectivement c'est quelqu'un que l'on va connaître personnellement, et là forcément ça donne lieu à... Mais là c'est vraiment chaque... mais non, en fait... La plupart du temps, ils apprennent ça Oui, on garde la confidentialité du scoop, même si ça peut paraître... pour certains inélégant, ça fait partie de notre boulot de garder le scoop jusqu'au dernier moment. Le risque étant sinon effectivement que ce soit un concurrent qui le sorte sur Twitter, sur X, sur Instagram ou même sur le digital avant nous. Autant quand on n'était que de la presse imprimée, on savait que personne ne pourrait le sortir avant nous, alors que là, tant qu'on n'est pas en kiosque, tout peut fuiter. Bien sûr. Et alors, vous publiez donc le classement des stars qui vous ont coûté le plus cher à Voici, là, dans ce numéro collector. Et alors, en tête, est-ce que vous avez une idée, Anissa? C'est une star française ou internationale? C'est une star française. Française, oui, monégasque, plus exactement. La princesse Caroline. Caroline de Monaco. Caroline de Monaco est en tête. Mais c'est d'abord Caroline devant Stéphanie. D'ailleurs, Caroline de Monaco, quand même, elle vous a pris 647 000 euros. Oui. Stéphanie, juste derrière, à 593 000 euros. Donc on voit que c'est quand même les fondamentaux, la famille royale, ça fonctionne encore très bien pour vous. Ça fonctionne. Alors, c'est depuis le début de Voici. Donc, forcément, le temps fait que... on les voit un peu moins en ce moment. Voilà, mais par contre... oui, on les a fait très régulièrement et on les a fait à une époque où les dommages et intérêts étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Ça a baissé, d'accord. Oui, ça a baissé puisque, en fait, voilà, le système a fait qu'avec les réseaux sociaux, beaucoup de people ont pris le parti de s'exposer eux-mêmes. Et donc, forcément, dans ces cas-là, les dommages et intérêts baissent. Juste devant Jennifer ensuite, qui est la troisième du classement. Elle a beaucoup fait la une. Beaucoup de Jennifer, puis Claire Chazal et Patrick Bruel, Flavie Flamand derrière. Elle a touché quand même près de 300 000 euros quand même. Vous avez jamais de remords d'ailleurs après avoir dévoilé un secret ou des moments où vous dites là quand même on est allé un peu trop loin? Jamais vous dites ça? Alors moi, depuis que je suis sur l'ensemble je parlerai pas pour mes prédécesseurs, non, jamais. Il y a des moments où on s'est posé la question, il y a des choses qu'on n'a pas publiées, en se disant que là justement ça allait trop loin, soit dans l'information, soit dans la photo. Donc à chaque fois quand même, et puis on est une équipe. Vous posez la question. On se pose la question et ça nous est arrivé de nous dire non, là ça va trop loin. Il y a un petit mea culpa quand même dans le numéro 2000 là. Les unes où vous dites celle-ci on aurait pu s'en passer. Je suis d'accord. Et on y voit Clara Morgan et ce titre Bimbo mais pas si conne. Mais là vous excusez d'une certaine manière en disant que ce sont des hommes qui ont pondu cette une. Oui, c'est vrai, elle est d'un goût extrêmement douteux, on va dire. C'est vrai. Et un tout petit peu misogyne. Donc non, c'est quelque chose effectivement qu'on referait absolument pas. Mais maintenant, non, on fait attention. Et voilà, et un peu comme on disait sur Loana et sur Diana, c'est-à-dire que les people ont aussi une relation très particulière avec les médias. Il y a une presse people plus traditionnelle, plus valorisée, où là, les stars vont être OK pour dévoiler une partie de leur vie privée. Comme Gala, par image. Exactement. Où là, on va être dans la mise en scène de la vie privée avec le petit-déj dans un hôtel, avec les croissants, etc. À partir du moment où ils utilisent leur vie privée pour asseoir leur notoriété et donc
leur business et leur carrière. C'est vrai que dans ces cas-là, Voici se sent autorisé à montrer le revers de la médaille, qui parfois d'ailleurs est très sympa, hein, mais c'est la vraie vie privée. C'est qui votre principal concurrent aujourd'hui ? Notre principal concurrent, j'ai envie de dire que ce sont les réseaux sociaux. C'est Instagram, ouais. Ça vous fait du mal, ça ? C'est compliqué. Alors déjà, pour une question d'usage, puisque là, et je parle pour la presse magazine au global, l'usage du digital a quand même beaucoup pris le pas sur l'usage du print, évidemment. Donc ça, c'est un challenge de tous les jours. Et challenge qu'on a relevé, hein, puisqu'on a quand même, nous... vous êtes très suivis sur les réseaux. On est très suivis sur les réseaux, on est très suivis sur le digital. On touche tous les mois 13 millions de personnes. Néanmoins, c'est vrai que sur la primeur de l'information, parfois les people peuvent nous couper l'herbe sous le pied en annonçant eux-mêmes une grossesse, un mariage, etc. Mais vous revendiquez tout de même le titre de première marque people et féminine en France. Donc pour ce magazine Voici, dont le 2000e numéro est disponible en kiosque. Merci beaucoup Marion Alembert d'être venue ce matin sur Europe 1. Et Culture Média, Thomas, il continue